Savez-vous quel est le point commun entre la Poste, les logements sociaux, la redynamisation des centres-villes, l'aide aux entreprises et la transition écologique? Une petite idée, la Caisse des dépôts et consignations. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, mais que, comme pour 77% des Français, son rôle reste un mystère pour vous. Et pourtant, ces actions sont essentielles. La Caisse des dépôts est une institution financière publique qui intervient dans une multitude de secteurs au service de l'intérêt général. Ça vous dit d'en savoir plus? Alors suivez-moi, je vais vous expliquer son fonctionnement. Un peu d'histoire pour commencer. Le 28 avril 1816, par ordonnance royale, Louis XVIII crée la Caisse des dépôts et consignations. Derrière ce nom un peu compliqué se cache un grand pôle financier public dont la mission est de gérer des fonds privés. La Caisse reçoit des dépôts d'argent de particuliers et d'entités publiques destinés à financer des projets et en échange, les épargnants sont rémunérés. Au début du 19e siècle, ces dépôts sont destinés à éponger les dettes de l'État. Il faut dire qu'à cette époque, la France est au bord de la faillite. Les 100 jours, qui ont marqué le bref retour de Napoléon Ier au pouvoir, ont totalement ruiné le pays. La Caisse des dépôts se voit aussi assigner une autre mission, restaurer la foi publique, c'est-à-dire renforcer la relation de confiance entre l'État et les Français. Et ça marche. La Caisse rassure les épargnants et son rôle ne tarde pas à évoluer pour accompagner les grands défis de notre pays. En 1853, par exemple, lorsque Napoléon III instaure le départ à la retraite pour les fonctionnaires, l'institution est chargée de la gestion des fonds pour les payer. En 1905, une nouvelle mission lui est confiée, et pas des moindres, le financement de la construction du logement social. Cette activité est d'ailleurs toujours l'un de ses axes prioritaires. Aujourd'hui, la Caisse des dépôts et consignations tient plus que jamais un rôle clé dans le développement économique du pays. À ce titre, elle est placée sous la surveillance du législateur. Le Parlement contrôle une grande partie de ses activités. Toutefois, c'est le président de la République qui nomme son directeur en Conseil des ministres. Alors désormais, les particuliers ne font plus directement de dépôt dans cet organisme. En fait, la Caisse des dépôts centralise presque 60% de l'épargne que les Français placent sur les livrets A, les livrets de développement durable et solidaire, ainsi que les livrets d'épargne populaire. Une partie de cette épargne est utilisée pour financer des projets d'intérêt général. Lorsque vous déposez votre argent sur votre livret A dans votre banque, une partie de votre épargne est investie par la Caisse des dépôts dans la construction ou la réhabilitation de logements sociaux. Je vous rassure, elle assure la sécurité et la liquidité de votre argent. À tout moment, les demandes de retrait des détenteurs de ces livrets doivent pouvoir être honorées par la Caisse, qui garantit également la rémunération des épargnants. Mais revenons au logement social. On l'a dit, c'est l'une des missions historiques de la Caisse des dépôts. Dans ce domaine, elle intervient à deux niveaux. En tant que financeur donc, mais aussi en tant qu'opérateur avec une filiale dédiée, CDC Habitat. Concrètement, elle gère près de 500 000 logements dans toute la France, ce qui en fait le premier bailleur social du pays. Un bailleur social, c'est un organisme qui détient un bien immobilier et qui le met en location à un loyer modéré. À elle seule, la Caisse des dépôts participe à plus de 70% du financement des nouvelles opérations de logement social. Ça concerne l'ensemble de la chaîne du logement social, mais aussi son environnement, l'amélioration de l'habitat ancien, la démolition-reconstruction, l'aménagement urbain ainsi que l'hébergement des populations fragilisées comme les personnes âgées, les handicapés ou les jeunes travailleurs. Sans oublier la rénovation thermique de ces habitations. L'autre grande mission assignée à la Caisse des dépôts est de soutenir financièrement les politiques publiques de l'État et des collectivités territoriales. C'est plus précisément le rôle de la Banque des territoires, une marque créée en 2018 par la Caisse des dépôts. La Banque des territoires investit massivement dans des projets visant à l'amélioration ou la construction de grandes infrastructures durables. Elle finance ainsi dans les territoires des écoles, des hôpitaux, des EHPAD, mais aussi des projets de traitement des eaux ou de mobilité douce, comme des flottes de bus verts, des bus qui fonctionnent à l'hydrogène, au gaz
ou des bus électriques. En tout, cela représente des milliers de projets qui couvrent tous les territoires de Papeete à Dunkerque. Parmi ces autres missions, la Caisse des dépôts et consignations accompagne aussi les Français dans leur quotidien. C'est peut-être votre cas ou d'une personne de votre entourage. Elle gère en effet les retraites d'1 Français sur 5, ce qui n'est pas rien. L'institution est également gestionnaire de mandats publics, une mission qui lui permet d'être à l'origine et de gérer des plateformes d'intérêt général comme mon compte formation ou mon parcours handicap et bien d'autres choses encore, avec toujours comme fil rouge l'amélioration de la vie des Français. Et ce n'est pas tout, elle investit également dans des projets que l'on dit verts, c'est-à-dire liés à la transition énergétique. À ce titre, elle s'engage en tant qu'investisseur responsable qui agit en faveur du climat tout en soutenant le développement de l'économie. La Caisse prête ainsi de l'argent aux entrepreneurs qui innovent et dont les solutions profitent à tout le monde dans le domaine de la transition écologique. Exemple, le projet d'un cargo à voile révolutionnaire imaginé par une start-up nantaise. À capacité égale, ce navire de commerce émettra entre 80 et 90% de gaz à effet de serre en moins qu'un cargo classique équipé uniquement de moteurs thermiques. En revanche, la Caisse des dépôts refuse catégoriquement de financer tout projet pétrolier ou gazier. Son rôle, cependant, ne se limite pas à fournir des capitaux aux projets vertueux qu'elle soutient. Il consiste aussi à inciter des entreprises dans lesquelles elle détient des participations depuis longtemps à s'engager toujours plus dans la transition écologique. On parle alors d'engagement actionnarial. Si le dialogue ne débouche sur aucun changement de pratique de la part d'une entreprise, la Caisse des dépôts peut aller jusqu'à se désinvestir. Elle s'efforce aussi de faire en sorte que l'épargne des Français provenant du livret de développement durable et solidaire soit orientée vers des actifs verts. Concrètement, depuis 2017, la Caisse des dépôts s'est engagée à ce que chaque euro collecté sur un livret de développement durable et solidaire corresponde à 1 euro finançant la transition écologique et énergétique. Plus de 70% de l'épargne verte sont utilisés pour la rénovation thermique des logements sociaux. Enfin, il arrive aussi que la Caisse des dépôts intervienne sur les marchés pour stabiliser le capital des entreprises lorsqu'une crise les menace. C'est ce qu'on appelle le rôle contracyclique de la Caisse. En temps de crise, ce rôle contracyclique en fait un acteur de référence des dispositifs de dynamisation et de relance économique, comme ce fut le cas durant la crise sanitaire de 2020-2021. Voilà, j'en ai peut-être fait des caisses, comme on dit, mais j'espère que maintenant, vous êtes incollable sur le rôle de la Caisse des dépôts et consignations. Mais si toutefois vous souhaitez en savoir davantage, eh bien vous pouvez consulter le site du groupe Caisse des dépôts.